Bonjour, je suis Dr Uwigenga César, médecin du gouvernement du Burundi. Bienvenue sur TAM, Tugira Magara Meza. Aujourd'hui, nous continuons notre série consacrée à la prévention des anémies. Dans la vidéo précédente, je t'ai présenté l'anémie ferriprive ou l'anémie par carence martiale, qui est l'anémie qui se manifeste quand il y a un manque du fer dans le corps. Alors aujourd'hui, je vais te montrer quelle alimentation à privilégier quand vous voulez vous prévenir de cette anémie par carence martiale. Donc autrement dit, je vais te montrer les sources fiables de fer dans l'alimentation. Parce que je t'ai dit que notre corps ne fabrique pas le fer. Le fer doit être apporté de l'extérieur, c'est-à-dire de l'alimentation. Alors, on y va. Alors, l'alimentation qui est riche en fer, c'est l'alimentation à base de la viande rouge. La viande rouge est la source la plus fiable du fer. Donc, c'est là où on trouve le fer nécessaire dans notre organisme. La viande rouge vient en pointe, mais ce qui vient vraiment en pointe, c'est le foie. Donc, le foie du bœuf, le foie de l'agneau, le foie de, etc., etc. Mais ce qui est toujours disponible, c'est la viande rouge. Mais si vous avez le foie et que vous pouvez en consommer fréquemment, c'est bien. Alors, l'autre source qui vient en deuxième lieu pour la quantité de fer qui se trouve dedans, ce sont les poissons. Voilà. En deuxième position, il y a les poissons. Les poissons donnent assez de quantité de fer. Alors, quand je vous montre la viande rouge et les poissons, je ne suis pas du tout exhaustif, mais je vous montre quelles sont les sources du fer. Alors, cette catégorie de viandes, donc les viandes rouges, le foie, combinées aux poissons, les poissons de tout genre, vous pouvez... donc, tout ce qui s'appelle poisson, c'est riche en fer et c'est supérieur à d'autres aliments que je n'ai pas mentionnés ici. Alors, ça, vous voyez que c'est le règne animal. Le règne animal est plus privilégié pour se ressourcer en fer parce que il contient le fer dit héminique qui est bien absorbé par notre corps. Contrairement au fer qu'on peut trouver dans le règne végétal, je vais vous montrer quels aliments du règne végétal qui sont riches en fer. Alors, le fer d'origine animale est le fer héminique qui est bien absorbé dans notre corps. Quand je laisse le règne animal, je vais vous montrer les aliments du règne végétal qui sont riches en fer. Voilà, il y a ça, le soja. Le soja est très riche en fer d'origine végétale. Alors, quand je vous montre le soja, beaucoup de grains sont riches en fer, mais ce qui représente donc le maître, c'est le soja. Alors, d'autres céréales qui sont riches en fer, il y a les petits pois. Mais je vous rappelle que je ne suis pas du tout exhaustif dans cette liste, mais je vous montre les éléments qui viennent vraiment en pointe dans les sources du fer. Vous voyez alors, quand nous faisons la comparaison entre le règne végétal et le règne animal, sur quel est le règne qui donne assez de fer, on voit que le règne végétal donne beaucoup de fer et ce fer est bien absorbé dans notre corps. Donc, il faut privilégier ce règne animal, donc la viande rouge. Et là, j'insiste beaucoup sur la viande rouge, pas blanche, parce que c'est elle qui est riche en fer
après, si vous ne prenez pas la viande rouge, pour des raisons X ou Y, vous pouvez prendre les poissons. Alors, quand vous ne consommez pas le règne animal, donc vous avez un gros risque de ne pas avoir assez de fer, vous allez prendre le soja, le petit pois et d'autres céréales. Ils sont riches en fer, mais le problème, ce fer est le fer non héminique qui n'est pas bien absorbé dans notre corps et le risque d'avoir une carence en fer demeure intact car vous avez seulement ce règne végétal. Alors, il y a une autre précision que je vais vous donner. Quand vous avez une alimentation comme ça, la viande ou le poisson, il ne faut pas en consommer étant seul comme ça et penser que vous avez le fer qui va entrer dans votre corps. Non. Il faut favoriser l'absorption du fer dans notre corps par l'ajout de vitamine C. Parce que la vitamine C aide beaucoup à l'absorption du fer dans notre corps. Alors, les aliments qui sont riches en vitamine C, qu'il faut combiner avec la viande, les poissons, donc les sources de fer, en premier lieu, il y a le poivron rouge. Alors, le poivron rouge est la source par excellence de vitamine C. Souvent, peut-être on peut manquer le poivron rouge, mais si vous manquez le poivron rouge, vous pouvez prendre le poivron vert. Ils n'ont pas les mêmes proportions en vitamine C, mais quand même, le poivron vert a des vitamines C. Alors, l'autre source de vitamine C avec qui vous pouvez combiner ces sources ici de fer, c'est le chou vert. Le chou vert aussi est riche en vitamine C et donc je vous ai dit que la vitamine C va aider à absorber le fer. Il ne faut pas manger seulement la viande seule et penser que vous êtes en train de faire entrer le fer dans votre corps. Non, il faut combiner avec les aliments riches en vitamine C pour que ce fer soit bien intégré dans notre corps. Alors, d'autres aliments qui peuvent aider à l'absorption du fer, donc contenant la vitamine C, il s'agit des fruits comme les oranges. Les oranges sont riches en vitamine C et les ananas. Et les ananas aussi sont riches en vitamine C. Et donc, si vous les consommez avant ou après le repas qui était riche en viande rouge ou en poisson, donc vous augmentez les chances d'absorption du fer dans votre corps. Alors, il y a les haricots verts. Les haricots verts sont une autre source de fer dans l'alimentation provenant du règne végétal. Mais je vous ai toujours dit, le règne végétal a le fer héminique qui n'est pas bien absorbé dans notre corps. Sinon, vous pouvez prendre les betteraves. Les betteraves soit en salade ou bien les betteraves soit en salade ou bien vous pouvez les cuire comme vous voulez. Et ça aussi, c'est une source végétale du fer. Alors, il y a les carottes. Les carottes, c'est une source de vitamine C qui sera aussi nécessaire pour l'absorption du fer que vous avez consommé dans la viande ou dans le poisson. Encore les tomates. Les tomates sont riches en vitamine C aussi et ça aide beaucoup pour absorber le fer qui est dans la viande ou dans les poissons ou bien dans les céréales comme ici le soja ou le petit pois. Voilà, en gros,
Je vais vous résumer. Donc, le fer provient mm, dans l'alimentation, nous avons deux règnes, le règne végétal et le règne animal. Alors, le fer provient abondamment du règne animal et notamment de la viande rouge. Alors, après la viande rouge, l'autre source de fer, sont les poissons. Dans le règne végétal, les sources les plus en pointe de fer sont le soja, le petit pois et d'autres céréales. Alors, mais il ne suffit pas de consommer la viande, les poissons, le soja et le pois et se dire que vous avez apporté assez de fer pour votre corps. Non, il faut combiner avec ces aliments qui sont riches en vitamine C pour que ce fer que vous avez consommé soit absorbé dans votre corps. Sinon, ça va finir par sortir avec les sels. Donc, ces aliments, les choux-fleurs, les oranges, les carottes, les tomates, le poivron rouge, les betteraves sont très riches en vitamine C et vont aider à l'absorption du fer qui se trouve dans cette règne animal ou végétal. Alors, je viens de vous montrer les aliments riches en vitamine C, donc qui favorisent l'absorption du fer qui provenait de la viande ou bien des poissons ou bien du règne végétal comme le, le soja, le pois, les haricots verts. Mais il y a d'autres aliments alors qu'il ne faut pas consommer quand vous voulez que le fer que vous avez mangé soit absorbé par votre corps. Ça, c'est notamment le café. Voilà. Le café, il ne faut pas en consommer. Je vais vous montrer bien le café. Voilà. Le café, il ne faut pas en consommer parce que le café va se lier au fer et gêner l'absorption du fer dans notre corps. Donc, le café, c'est l'aliment qu'il faut absolument bannir de l'alimentation quand vous êtes en train de chercher à augmenter votre quantité de fer dans le corps parce que le café va gêner l'absorption du fer par notre corps. L'autre aliment qu'il faut également éviter quand vous êtes en train de prendre un régime qui va augmenter le fer dans votre corps, c'est le thé. Le thé aussi va se lier au fer avant son absorption et ça va finir par sortir par des sels. Donc, le café et le thé, il faut les éviter quand vous êtes en train de chercher à augmenter le taux du fer dans votre corps. Je pense que vous avez déjà compris où est-ce que vous pouvez trouver le fer, comment vous pouvez en consommer et comment ça peut être bénéfique pour votre corps. Merci. Tam, tugira amagara meza.